À présent, le plaisir de recevoir sur ce plateau le docteur Diéné Joseph, fondateur du RAFDEL, le Rassemblement fraternel pour le développement de la Légué. Docteur Diéné, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Cameroun Daylight. C'est un plaisir d'être de nouveau sur ce plateau. Et merci à la CRTV qui accompagne les activités du Rassemblement fraternel pour le développement de la Légué depuis sa création. Donc depuis 2 ans, je crois chaque mois, la CRTV reçoit RAFDEL pour parler des activités que nous faisons sur le terrain pour aider l'État à atteindre sa SND 30. Voilà. Et l'une de ces activités, justement, c'est la formation des jeunes, notamment à l'intelligence artificielle. Pourquoi l'intelligence artificielle? Nous avons choisi l'intelligence artificielle, et cette fois-ci pour le développement, parce que nous pensons que beaucoup de métiers vont disparaître si nous ne faisons rien. Et donc, il faut anticiper. C'est une menace ou... Oui, c'est ce qui va se passer réellement. En 2040 ou plus tard, je crois que 50% des métiers vont disparaître. Et pour ça, il faut anticiper. C'est pour ça que nous avons choisi de former la jeunesse de la Légué et du Cameroun pour pouvoir rattraper ce fossé numérique qui existe d'ailleurs avec certaines communautés, pour pouvoir rattraper cela et pouvoir aider le Cameroun à anticiper ce qui va se passer d'ici 2030-2040. Et donc, pour cela, il faut former au moins 1000 apôtres du développement. Et donc, c'est dans ce cadre que nous avons pensé que dans nos activités, nous avons 1000 Camerounais à former. Au minimum? Au minimum, entre 2025 et 2026. Des jeunes uniquement de la Légué ou alors des Camerounais? Du Cameroun, parce que nous avons commencé avec ceux de la Légué. Oui. Et maintenant, je crois que le besoin se faisant grandissant, nous avons essayé de prendre tout le Cameroun. C'est ce qui fait en sorte que vous allez entendre bientôt que nous allons à Douala, nous allons à Bertoua, nous allons à Ngaoundéré. C'est pour dire que nous voulons former en fait tous les Camerounais sur toute l'étendue du territoire, qu'ils comprennent que l'IA peut aider pour le développement. Parce que RAFDEL, c'est d'abord une association qui contribue au développement, qui aide l'État à atteindre sa SND 30, et ce depuis 2 ans. Oui. Et nous pensons que les 2 prochaines années, nous allons être focus sur la formation, nous allons être focus sur ce qui concerne réellement le développement. Il faut avoir une tête bien faite pour pouvoir contribuer au développement. Si vous n'avez pas une tête, certes, vous avez des moyens pour accompagner. Et pour ça, il faut quand même capaciter des gens. Il faut que nous anticipions à ce qu'il y a 8 métiers essentiels à peu près qui peuvent être bénéfiques et dans les TIC pour la jeunesse camerounaise, on ne va pas se limiter à la jeunesse, pour les Camerounais, pour le futur. Et donc, c'est très, très important d'être formé dans ce domaine. D'accord. Alors, justement, la dernière cuvée a été formée à l'intelligence artificielle du 1er au 2 novembre dernier, 73 jeunes. Comment se déroulent les formations et de façon concrète au sortir de ces 2 jours de formation, ces jeunes sont capables de faire quoi grâce aux outils qu'ils reçoivent? Il faut dire que nous sommes à la 3e édition de nos formations en intelligence artificielle, les formations qui sont animées par le professeur Acha Etoundi, M. Alima Vénan de l'ESTIC et d'autres experts qui interviennent dans le domaine. Et c'est en 2 jours, et en 2 jours, il y a d'abord la théorie. En dehors de la théorie, nous passons à la pratique. Oui. Moi, je peux vous dire que grâce à l'intelligence artificielle, je peux générer très rapidement une affiche. Donc, je ne vais pas dire que le métier de du graphiste va disparaître, mais le temps que le graphiste me tourne, je peux rapidement générer une affiche. Même si elle est sommaire et basique, mais au moins elle peut diffuser l'information. Exactement, et en plus de cela, je peux rapidement faire un business plan. Oui. Là, j'économise des millions que j'aurais pu payer à un expert, et vous verrez de plus en plus. Beaucoup de gens génèrent des correspondances avec l'intelligence artificielle. Les mails, les correspondances administratives, les lettres. Oui. Et même les études que nous faisons, que certaines personnes font. Mais ça, justement, beaucoup d'étudiants sont souvent accusés d'avoir généré, je sais pas, 90% de leur thèse grâce à ChatGPT. Est-ce que ce n'est pas aussi un piège de tomber dans cette facilité-là? Justement, il y a des logiciels anti-plagiat. Et puis, automatiquement, si on constate que vous avez utilisé l'intelligence artificielle à un quota de plus de 20%,
elle est rejetée. On rejette votre... Et ça, vous sensibilisez également ces jeunes qui sont formés là. L'intelligence artificielle a certes une immensité de possibilités, mais est-ce qu'il faut également l'utiliser avec parcimonie et avec justesse? Et il faut, moi, je vais parler d'une expérience personnelle en tant qu'enseignant de communication à l'université de Berthois, en chef de département. Je dis toujours à mes étudiants, si vous utilisez l'intelligence artificielle, vous avez zéro. Je le dis zéro, pourquoi? Parce que en réalité, nous connaissons comment l'étudiant peut écrire. C'est qu'il peut écrire sur une copie. Quand c'est trop parfait... L'intelligence est naturelle. Nous savons à peu près... je peux savoir ce que vous pensez. Moi, ce que vous pouvez écrire. Donc, et ce qui va au-delà. Surtout quand c'est vos étudiants, vous avez l'habitude. Voilà. Vous avez l'habitude de les voir, de les lire. Et puis, de les entendre parler. Et puis, subitement, quelqu'un vous sort quelque chose de... Avec un langage qui n'est pas le sien. Vous comprenez que c'est d'abord l'enseignant. L'enseignant est celui-là qui est un très bon parent, un très bon psychologue, quelqu'un qui connaît à peu près l'environnement dans lequel il évolue, et donc ses étudiants. Et donc c'est difficile de penser que vous pouvez tricher face à un enseignant. On n'apprend pas un vieux singe à faire des grimaces. Oui. Donc justement, ces jeunes qui sont formés là, ils sont sensibilisés à ces, comment on pourrait dire, à ces failles là, se dire que c'est une opportunité, mais il faut savoir comment l'utiliser. Oui, exactement. Mais nous orientons beaucoup plus l'intelligence artificielle cette fois-ci pour le développement, qui comprennent que ils peuvent facilement apprendre à faire un business plan, à faire un plan marketing, à faire des activités, à voir ce qui peut être utile à leur communauté. Dans ce cadre, par exemple, à la LEKE, nous avons pu identifier au moins 40 points d'activité que nous allons pouvoir faire développer grâce à l'intelligence artificielle. Et évidemment, monter des dossiers marketing. Maintenant, nous adaptons avec notre contexte parce que l'intelligence artificielle a quelque chose de précis. Tenez en compte, on voulait faire des beignets de manioc. L'intelligence artificielle nous dit que pour faire les beignets de manioc, il faut par exemple, je ne vais pas dire de la farine, bref, ils prennent ce que vous avez l'habitude de faire des gâteaux avec. Des choses génériques qui ne sont pas adaptées au contexte qui ne sont pas adaptées à faire des beignets de manioc tels qu'on le fait traditionnellement. Voilà, et donc, si vous n'êtes pas assez intelligent, vous allez penser que c'est la recette. Vous allez penser que c'est la recette et vous tombez dans ce piège. Et donc, il faut avoir son intelligence d'abord naturelle, avant de penser à faire des prompts, à penser à travailler avec l'IA qui peut se tromper et nous tromper par la même occasion. Voilà. Et puis, subitement, vous allez être très content que vous avez proposé quelque chose de particulier alors que vous êtes fourvoyé. Et donc là, il faut aussi mettre du côté de l'intelligence naturelle pour pouvoir faire... Pas la mettre de côté. Alors, docteur, s'il y a des jeunes qui nous regardent ce matin et qui sont aussi intéressés pour apprendre à apprivoiser ce nouvel outil-là qui, on peut le dire, est désormais indispensable dans nos vies et le sera encore plus dans quelques années. Comment est-ce qu'on fait pour faire partie des prochaines QV? C'est quoi les modalités d'admission? C'est sur concours? Comment ça se passe? Non, la RAFDEL a l'opportunité d'être accompagné par des grands. C'est-à-dire que nous profitons pour remercier le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, qui nous donne l'espace pour former ces jeunes Camerounais. Et donc, nous n'avons pas... On rappelle que c'est gratuit. C'est gratuit. Donc, le professeur Acha, qui est toujours disponible avec M. Alima Vénan et d'autres experts qui viennent nous accompagner. Donc, la formation est gratuite. Ce qu'on recommande généralement, c'est de penser peut-être un petit sou pour le repas de 2 jours de formation. Un petit goûter, ok, d'accord. Voilà, que quelqu'un ne vienne pas suivre la formation étant affamé, ou bien qu'il ne puisse pas boire de l'eau. Mais comment est-ce qu'on fait déjà pour faire partie de la QV, pour pouvoir bénéficier de ces formations-là? Il faut être membre de RAFDEL, en dehors d'être membre de RAFDEL. Si vous êtes intéressé, même si vous n'êtes pas membre de RAFDEL. S'il y a des téléspectateurs qui nous regardent et qui découvrent l'initiative ce matin. Vous pouvez nous rejoindre au 6 81 83 53 75. 6 81 83 53 75. Le 6 94 14 37 83. 6 94 14 37 83. Ou encore vous allez sur la page Facebook RAFDEL
RAFDEL sur Facebook. Vous pouvez écrire sur un de nos posts et vous laissez vos contacts. Automatiquement, on va vous contacter. Même si c'est 5 minutes après, on va vous contacter et on vous ajoutera dans le groupe. Et il faut rappeler que RAFDEL, c'est 3000 membres déjà. Oui. Et, même si on n'est pas originaire de la Léquier, oui, on peut... nous formons les Camerounais. D'accord. Non, je veux dire, est-ce qu'on peut être membre de RAFDEL même si on n'est pas originaire de la Léquier? Oui, parce que là, je peux d'ailleurs vous dire, sur les 3000 membres, il y a au moins, il y a au moins une centaine qui nous viennent de l'Ouest et d'autres régions du Cameroun. D'accord, ok. Et donc, pour dire que le ministre d'État... Ce n'est pas communautariste seulement. Non, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, nous a demandé d'ouvrir RAFDEL à tout le Cameroun. Certes, nous étions limités à la Léquier. Oui. Et à la Léquier, en 2 ans, nous avons réalisé des choses énormes. Nous avons fait plus de 115 lampadaires dans toute la Léquier. Nous avons offert 4 salles de classe, dont 3 à Monatélé. Une à ça, et évidemment du matériel informatique pour des centres numériques. Et à la Léquier, nous avons équipé des hôpitaux. C'est pour dire que les jeunes ont décidé, les Camerounais, particulièrement ceux de la Léquier, ont décidé de se mettre ensemble pour aider l'État à atteindre sa SND30. C'est ce que recommande la stratégie nationale pour le développement à l'horizon 2030. Il faut que les Camerounais lisent cette SND30. C'est l'approche participative communautaire. Et ça, nous tenons à dire merci à ceux qui nous accompagnent, c'est-à-dire les donateurs, les autorités administratives, parce que RAFDEL n'a jamais connu un souci. L'autorité administrative accompagne toujours RAFDEL. Nous avons été reçus par le Premier ministre chef du gouvernement, qui a loué et félicité l'initiative, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, et toutes les autorités, tous les ministres de la Léquier accompagnent RAFDEL. Même le planteur accompagne RAFDEL. D'accord, on aura compris que c'est une initiative qui est bien pensée et qui est active sur le terrain, et les formations donc se poursuivent jusqu'en 2026, c'est bien ça? Oui, en 2026, nous pensons que nous aurons formé 1000 Camerounais à l'intelligence artificielle, et nous tenons aussi à remercier l'IAI qui nous a donné l'opportunité de former au moins 126 Camerounais à l'informatique, donc 246 Camerounais en intelligence artificielle déjà. Donc nous pensons qu'en allant à Douala, en allant à Bertoua, en allant à Gaoundéré, nous allons former les 1000 Camerounais. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Madame, Monsieur, nous espérons que vous avez pris les contacts. Si vous êtes intéressé par ces formations, n'hésitez donc pas à prendre attache avec le RAFDEL, le Rassemblement fraternel pour le développement de la Léquier, pour donc faire partie des prochaines cuvées de ces formations gratuites à l'intelligence artificielle. On va vous remercier, Dr Djené Joseph, d'être passé sur le plateau de Cameroun Daylight, et vous souhaitez de poursuivre cette mission que vous vous êtes donnée de former les Camerounais et de les autonomiser pour le développement. Et on vous remercie, on vous souhaite bon courage. Merci. Je tiens à dire sincèrement merci à la CRTV, particulièrement à l'émission Daylight, parce que avant la création officielle de RAFDEL, c'est cette émission qui avait reçu un premier RAFDEL. Et ce, 1 mois avant le démarrage de nos activités, parce que nous avons démarré nos activités le 29 juillet 2023, et cette émission nous a reçus 1 mois avant pour annoncer les couleurs. C'est notre mission. Et donc 2 ans après, je tiens sincèrement à vous dire grand merci, grand merci, grand merci. Merci au directeur général de la CRTV qui nous a ouvert les antennes sur toutes les CRTV. Que ce soit CRTV Mère, que ce soit CRTV News et évidemment CRTV Web, tout l'accompagnement depuis le début, et ça à 0 francs. Sincèrement, merci, merci, merci. C'est un plaisir, docteur Djené Joseph. Merci à vous d'être passé sur notre plateau.